Lincoln Zanger, jeune enseignant encore aux études, craint ne pas pouvoir obtenir son diplôme à l'université du Libéria. Le prix de ses études est élevé et c'est grâce au soutien financier de son frère, qui vit aux États-Unis, que Lincoln Zanger peut y accéder. Mais récemment, Donald Trump a ordonné la fin d'un statut juridique spécial pour certains immigrants du Libéria, y compris ceux qui y vivent depuis des décennies. Un statut spécial qui prendra donc fin le 31 mars 2019. Le président américain justifie cette décision en invoquant de meilleures conditions de vie dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Cette mesure pourrait contribuer à appauvrir de nombreuses familles. Je me pose la question, qu'allons-nous devenir ? Nous comptons sur ces gens et quand ils reviendront, ce sera très dévastateur pour notre famille. Nous demandons donc au gouvernement libérien de s'exprimer dans cette affaire. Depuis 1991, certains Libériens sont éligibles à un statut de protection temporaire ou à un départ forcé en raison de guerres civiles, de conditions politiques et économiques fragiles et de la flambée du virus Ebola en 2014. Le virus a d'ailleurs fortement impacté l'économie du Libéria. L'an dernier, le Fonds monétaire international a revu à la baisse la croissance du PIB, citant les prix des produits de base et le retrait de la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Dans ce contexte difficile, la décision américaine risque d'aggraver la situation. Ce pays n'est pas prêt pour l'arrivée massive des Libériens venus d'Amérique, surtout ces Libériens adultes et matures qui se sont pratiquement assimilés à la société américaine et qui ont donné naissance à des enfants là-bas. Ces enfants, en quelque sorte, par les lois américaines, eux aussi sont devenus des citoyens américains. Depuis qu'il est président, Donald Trump poursuit une répression de l'immigration légale et illégale. Il a précédemment inclus 3 pays africains, le Tchad, la Somalie et la Libye, dont les ressortissants se voient interdire l'entrée aux États-Unis.